Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde, Axel de Tarles pour les chiffres et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qu'il faudra lire sur Internet aujourd'hui puisqu'en raison d'une grève, vous ne les trouverez pas dans vos kiosques ce mardi, même si la plupart du coup sont ou seront en ligne gratuitement. Commençons donc avec un peu d'air. En une de La Croix, les jeunes ont confiance en leur avenir. Conclusion du premier baromètre Jeunesse et confiance. Les 3/4 des 16-25 ans sont satisfaits de leur existence. Même les plus fragiles sont majoritairement optimistes. Dans le même temps, nous les adultes sommes pessimiste et résigné. Aujourd'hui en France, fait sa une sur l'affaire de dopage qui fait trembler l'athlétisme. Au JO, les Russes risquent le chaos. La Russie mise au banc de l'athlétisme mondial, enchaîne le Figaro. Le Monde met une photo des partisans d'Aung San Suu Kyi à sa une. Triomphe en Birmanie. À vrai dire, quand on regarde cette photo, on ne sait pas dire si l'on voit davantage de joie ou de soulagement sur ces visages à l'issue du premier scrutin libre depuis un quart de siècle là-bas. Le Monde qui revient également sur le scandale Volkswagen avec une explication inattendue. La pression au sein du groupe, les témoignages se multiplient face à des objectifs irréalisables. Les ingénieurs préféraient tricher qu'affronter la colère du patron. Emmanuel Macron lance l'acte 2 de ses réformes et c'est cette fois la une des Échos. Je vous rappelle que le ministre de l'économie sera l'invité de la matinale de 6h57 à 9h sur Europe 1 et pour réagir, c'est dès maintenant avec le hashtag E1 Macron. À la une des régions, Céline Kallmann, 3 unes qui ont attiré votre œil expert dans la presse régionale ce matin. Oui, d'abord la une du Courrier de l'Ouest avec le visage de Ségolène Royal et ce titre « Région, un front socialiste anti-royal ». Les derniers propos de la ministre de l'écologie hostile au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes agacent le parti socialiste local. À la une de Charente Libre, impôt des retraités déboussolés. Vous le savez, certains retraités ont reçu des impôts à payer cette année. Mais après réclamation, le gouvernement a finalement décidé de les rembourser. Rien n'est encore précis quant aux démarches et aux délais. Et puis en une de Var Matin, faux plongeon, 7 jours dans un caisson hyperbar. 4 plongeurs des mineurs sont enfermés depuis hier à Toulon pour tester du matériel, mais aussi leur propre réaction physique. L'histoire du jour, on la lit dans le Télégramme et on pourrait la résumer par il ne faut pas sniffer n'importe quoi. D'ailleurs, il ne faut pas sniffer tout court. Oui, c'est ça. Ça s'est passé ce week-end, en pleine nuit, à proximité de la Carène, une salle de concert à Brest. Imaginez, une patrouille de police aperçoit 2 hommes affairés autour d'un téléphone portable tenu à l'horizontale, avec dessus une mystérieuse poudre blanche. Les 2 jeunes hommes de 21 et 26 ans sont interpellés. Ils avaient beaucoup bu et ils avouent très vite aux policiers avoir acheté du LSD à un homme. Cet homme qui leur a offert un petit bonus, une ligne de cocaïne, dit-il. Cadeau. Sauf que ce fameux, oui, en cadeau, du LSD et en cadeau de la cocaïne, sauf que ce fameux bonus n'était autre en fait que de la fécule de pomme de terre. Donc moi je suis pas certaine que ça donne la patate de sniffer de la pomme de terre. Voilà, bon, je l'ai faite, elle est facile. Le jeune homme donc n'a pas été poursuivi. C'est sûr qu'on va pas poursuivre celui qui sniffe de la pomme de terre. En revanche, son ami, retrouvé lui en possession de LSD, sera prochainement convoqué devant la justice. Cher Cyril Hanouna, j'ai quelque chose pour toi, je te l'envoie à 16h. Ça rappelle un sketch de Fernand Renaud. T'entends pourquoi tu tousses, en fait c'était du sucre en poudre. Il y avait une histoire de trafic de drogue. Cher Franck Ferrand, je vous dis qu'on connaît bien Napoléon. Mais vous connaissez pas ça. T'entends pourquoi tu tousses. Ah bah d'accord. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va aux États-Unis avec un nouveau genre de service à domicile. Voilà qu'on peut louer une maman. Ouais, je dis bien une maman, pas une nounou pour vos enfants, non, une maman pour nous, pour vous, les adultes, une maman qui passe boire le thé chez vous, qui écoute vos problèmes, vos peines de cœur, une maman qui vous donne des conseils de cuisine, de repassage, bref, une présence apaisante, moyennant $40 de l'heure. C'est le site américain Slate et la chaîne NBC qui nous racontent donc ce nouveau modèle d'entreprise. L'idée a germé dans la tête d'une vraie maman. Elle s'appelle Nina Kennelly, elle a 63 ans, elle vit à New York. Et à force de fréquenter de jeunes adultes dans les cours de yoga, au parc, dans les associations, bien à force d'écouter leurs confidences, leurs tracas, Nina a décidé d'en faire un business. Dès que je dis business, le regard d'Axel de Tarles, c'est incroyable. Alors le concept, il est très simple. Europe1.fr, il y a un flash de lumière à ce moment-là. Alors c'est vrai que souvent les adultes qui font appel à elle ont toujours leurs parents, mais c'est des parents qui parfois vivent loin, qui sont pas toujours disponibles, pas toujours à l'écoute. Nina, elle se déplace donc à domicile et surtout,
Nina ne vous juge pas, contrairement aux vraies mamans. Il n'y a pas de commentaires sur votre style de vie, pas de comparaison saoulante avec les frères et sœurs, pas de critiques sur vos histoires d'amour. Non. Vous avez un message à faire passer à votre mère? Nina, elle vous écoute, elle vous conseille un peu à la manière d'un mentor dans les entreprises, c'est ce qu'elle dit. Alors, signe des temps, disent les spécialistes, c'est le business de la vie intime. Alors, on peut trouver ça parfois triste. C'est vrai qu'au début, moi, je pensais à la chanson de Souchon, Ultramoderne Solitude. Et puis, j'ai vu sur le site du Guardian, le journal britannique, il y a un journaliste qui a tenté l'expérience avec Nina Kennedy. Il y a même une vidéo. C'est finalement assez drôle et assez frais à regarder. Voilà donc pour la presse américaine. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, 11 Français parmi les meilleurs patrons du monde, c'est-à-dire sur lefigaro.fr. Voilà, en fait, le Figaro qui cite un mensuel américain, mais j'ai l'honnêteté de citer le Figaro. Voilà, ce mensuel américain, c'est le Harvard Business Review qui, comme chaque année, publie la liste des 100 meilleurs patrons du monde. Alors, il regarde les performances financières, les performances boursières, mais aussi les performances sociales, environnementales, la longévité du patron. Eh bien, figurez-vous que si vous prenez la liste des 100 meilleurs au monde, il y a 11 Français. C'est bien ça, 11. Ça fait 11%, c'est énorme, parce que la France, c'est quoi? C'est 1% de la population mondiale, 4% de l'économie mondiale et 11% des meilleurs patrons mondiaux. D'ailleurs, si vous regardez par nationalité, les premiers sont les Américains en nombre de patrons et numéro 2, ce sont les Français. Mais on est 11, mais genre de la 89e à la 100e place ou... Alors justement, le classement. Alors non, le premier, c'est pas un Français. Le premier français, alors c'est Valeo. Ensuite, vous avez... En fait, il y a toutes les grandes entreprises françaises. C'est là où on voit la force de notre CAC 40. Je peux toutes vous les citer. C'est le patron de Valeo, Air Liquide, Bouygues, Publicis, Renault, L'Oréal, évidemment Louis Vuitton avec Bernard Arnault, Sodexo, etc. Donc c'est là où on voit la force de nos grandes entreprises qui rayonnent dans le monde et qui comptent dans le monde. Alors il y a une petite surprise dans ce classement, c'est qu'il y a le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, c'est suisse, mais sauf que c'est dirigé par, en fait... Français ? Alors, un franco-ivoirien, Nejat Tidiam, qui a quitté la France parce qu'il avait fait Polytechnique. Vrai et personnage. Il avait quitté la France parce qu'il disait qu'il en avait assez de se cogner contre le plafond de verre à cause de sa couleur de peau, et donc il est parti en Suisse. Il dirige le Crédit Suisse. Ça, c'est un petit pan sur le cocorico français, vous voyez. Absolument. Un jour, une histoire. C'est à la télé ce soir, consacré à The Queen. France 2, 20h55. Eva Rock à son diadème, elle s'est pouponnée, elle a mis sa robe verte. Enfin, tout y est, quoi. Et je sais ça, lui. C'est l'histoire d'une reine, Elisabeth II, qui détient le record de longévité, vous savez, sur le trône anglais, plus de 63 ans. 63 ans, ouais. Et alors avec ce documentaire, vous allez tout savoir sur la reine-mère et sur le système monarchique qui nous apparaît quand même à nous Français quelque peu archaïque. Pourtant, en 1948, elle avait fait... J'ai fait une liaison dangereuse. Quelque peu archaïque. C'est parce que c'est de l'anglais. Oui, c'est pour ça. Je ne parle pas l'anglais. Et pourtant, en 48, la reine, elle avait fait sensation en France. Elle était venue pour son premier voyage officiel. Elle était toute seule, c'était avant son couronnement, et elle avait séduit tout le monde avec ce discours en français, s'il vous plaît. C'est la première fois, en effet, que je quitte le sol britannique. Je suis particulièrement heureuse que ce soit pour venir en France. Elle parle bien quand même. C'est Walt Disney. Ouais, c'est vrai. Elle était super jeune, elle avait 18 ans. Alors c'est un discours très rare car la reine ne parle publiquement que très rarement et surtout elle n'exprime jamais aucune opinion politique. Explication de Sir Andrew Turnbull, il est membre de la Chambre des Lords. Chaque ministre et chaque politicien fait attention à ne jamais poser une question politique à la reine. Parce que si elle répond et que sa réponse est impopulaire, alors toute la magie de notre système est détruite. Alors c'est presque dommage parce qu'on aurait voulu en savoir un peu plus sur les relations justement qu'elle entretient avec les politiques et notamment sous l'ère Margaret Thatcher. J'avoue être restée un peu sur ma faim sur ce point-là. Alors en revanche, les archives sont absolument incroyables et c'est fascinant de la voir grandir sous l'œil des caméras parce que depuis qu'elle est enfant quand même elle a été filmée. On aurait évidemment adoré l'entendre en interview, mais la reine n'accorde pas d'entretien parce que selon un vieil adage anglais, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Eh ben on est bien dans le kiosque. C'est une morale de l'info pour Raphaël, ça. Je parle plus. 20h55, The Queen sur France 2. Un jour, une histoire. Rideau sur le kiosque. C'était Europe 1.